transactions actuellement. Donc on a inscrit 2,2 millions au BP 2018, on avait inscrit 2 millions en 2017, c'était dépassé en 2017 certes, mais je pense qu'il faut rester prudentiel. En immobilier, les réactions peuvent être très rapides. On l'avait vu à la fin de la loi Cellier, où le marché s'était effondré. Là, pour l'instant, ça ne prend pas le chemin. A priori, 2 millions est au-dessus. Nous sommes dans un trend sur les 3 premiers mois qui mène plutôt à 2,4 millions, 2,5 millions, mais il faut quand même rester très prudent. Nous ne sommes qu'aux 3 premiers mois de l'année. Également, donc, les financements de la caisse d'allocation familiale, dont l'inscription budgétaire s'élève effectivement à 2,18 millions d'euros, en progression de 390 000 euros, et notamment pour la prestation de services contrat enfance jeunesse pour 370 000 euros. Les produits des services 4,16 millions sont également en hausse, en fait de 2,70%, grâce au travail mené par les services municipaux et sous l'effet d'un accroissement de la fréquentation, notamment dans les crèches, à la piscine scolaire et à la bibliothèque. Un petit zoom juste rapide sur la piscine, où on a 50 000 euros de plus, en passant de 560 000 à 610 000, et en fait, ce qui est dû à, certes, un peu plus d'activité, aussi un calage au niveau des horaires, le nombre d'entrées, donc la piscine prend actuellement, dans ce calage post-premières années, prend une bonne évolution. La reprise du résultat 2017, donc les résultats à l'issue de l'année 2017, en section de fonctionnement plus 11,657 millions d'euros, en section d'investissement plus 5,928 millions d'euros. Le besoin de financement des restes à réaliser, il y avait en dépenses 3 892, en recettes 0,437, donc le solde de 3,455. Et point très important, en affectation du résultat, 5 957 en investissement pour financer les travaux à venir, et 5,7 millions en fonctionnement pour atténuer les contraintes financières auxquelles la commune doit faire face. Il faut vraiment nous méfier de l'avenir compte tenu de la façon dont l'État se comporte à l'égard des collectivités locales. Au niveau recettes d'investissement, donc 3,81 millions, un petit détail, avec la participation de 435 000 euros d'aménageurs dans le cadre du PUP, du projet urbain partenarial de Longueuil. Bien sûr, c'est la voirie intérieure qui est concernée. Les cessions pour 1 141 000, c'est la cession à la SAM des 2 parcelles de Greenmer pour 800 000 euros, pour y faire les logements sociaux, ainsi que vous le savez. La rue du Fossé également, l'opération du Longueuil, 190 000 euros pour une petite parcelle, effectivement, rue du Fossé. Et le fonds de parcelle de Bel Air que nous avions voté lors du précédent conseil municipal. Le remboursement d'une partie des avances octroyées aux renseigniers, 343 992 euros. La participation de l'aménageur de la ZAC au financement des équipements publics, 914 700 euros. Et en dernier point, la taxe d'aménagement, 150 000 euros. Le reversement sur le produit des amendes du ministre, 110 000 euros. Et le fonds de compensation de la TVA pour 710 000 euros, qui, comme vous le savez, baisse un peu évidemment, puisqu'il y avait eu moins d'investissement l'année précédente. Ici, vous avez donc un petit camembert qui reflète les dépenses d'investissement par secteur. Vous pourrez constater d'ailleurs une certaine stabilité par rapport aux années antérieures si vous faites la comparaison. Au niveau des principales dépenses d'investissement, donc l'extension du centre de loisirs Clos-Lenné, 2,5 millions d'euros, actuellement en cours. La création de la voie de dessert de Longueuil pour 407 000 euros. La participation de la ville de la ZAC, 994 000 euros. L'acquisition éventuelle du 8 rue de la Muette, 911 000 euros. La poursuite de la sécurisation des écoles et crèches, 600 000 euros, avec notamment l'école maternelle La Renarde et les crèches Mon-Trésor, les Renardeaux et Petit Champ. La poursuite du déploiement de la vidéoprotection pour 597 000 euros. Je passe ligne à ligne parce que je pense que c'est très important. La réfection de la rue du Maréchal Foch pour 427 000 euros. Tout à l'heure, vous vous souvenez, il y a 300 000 euros en fonctionnement également pour le même poste. Le réaménagement du centre Montesquieu, 500 000 euros. Il était incontestable qu'il fallait absolument rénover la charpente, notamment la toiture, et refaire la chaufferie. La création d'un 4e vestiaire au gymnase Colbert pour 347 000 euros. La réhabilitation des vestiaires de l'île de la commune pour 215 000 euros. La fin des travaux de la RPA, 230 000 euros, avec notamment la pose de store à Vannes pour 150 000 euros, ô combien indispensable pour les occupants de la résidence. Et la poursuite de l'aménagement de la carrière Molière pour 352 000 euros, avec notamment l'aménagement d'accès pour les personnes à mobilité réduite et reprise de la carrière de ZAP pour 233 000 euros, l'éclairage, le remplacement des listes. Et j'insistais sur le côté aménagement d'accès pour les personnes à mobilité réduite, puisque ça s'ajoute aux 302 000 euros qui ne sont pas sur ce tableau mais qui existent pour l'accessibilité, dont 100 000 euros pour l'école primaire du Prieuré.
Les principales dépenses d'investissement, dans le cadre du budget 2018, on prévoit une enveloppe de 9 585 pour financer les grands projets structurants dont nous parlons également, à savoir le conservatoire, la création d'équipements sportifs supplémentaires et le traitement de l'espace Yankeevich. Voilà, je pense que vous aurez noté qu'avec ce PowerPoint, j'ai été un petit peu moins long que prévu. Je pense, et je suis même persuadé que ça a facilité votre concentration. Et maintenant, place aux questions. Très bien, merci. Un peu de lumière. Allez éteindre ça, parce que sinon, on croit dans un interrogatoire de police. Quel casque. Voilà, merci. Redonnez la lumière à tout le monde, là, parce qu'on ne sait jamais. Bien. Je vais vous passer tout de suite la parole. Auparavant, je souhaite d'une part remercier l'ensemble des services et rappeler que tous les arbitrages se sont faits dans toute transparence avec les élus responsables et surtout les services, et que ça a duré quand même un certain nombre d'heures. Je tiens à le dire, et je tiens donc à remercier tout le service financier, Mme Valette qui est partie, mais elle a été remplacée par Laetitia, et puis bien sûr David Laurent et leurs collaborateurs et l'ensemble des services des directions opérationnelles. Donc ça c'est un point important, parce que là vous avez le résultat, mais on est, je dirais qu'en général, on a commencé sur le budget quand au mois de fin novembre, pour arriver jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment un point, je dirais, extrêmement serré pour arriver avant la date fatidique, d'ailleurs, du 15 avril. Voilà, alors maintenant vous avez la parole, allez-y. Qui souhaite s'exprimer? Monsieur Le Vernet, allez-y. Monsieur le maire, je ne me prononce pas aujourd'hui sur le fond, mais uniquement sur la forme et l'organisation des commissions. Principalement, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pour la commission des finances. On a donc, c'est une habitude, dans la semaine qui précède le conseil municipal, quelques jours avant, on a la commission des finances qui s'organise. Il se trouve qu'il peut y avoir des contretemps, et donc il peut y avoir des très bonnes raisons à ce que cette commission doit être déplacée. Au total, il y a une heure, pardon, et un jour qui est imposé, qui est un après-midi, qui n'est pas forcément compatible avec une activité professionnelle. Et simplement, il n'y a pas de concertation pour savoir qu'est-ce qui arrange les uns et les autres, qu'est-ce qui peut être fait. Et on peut être de la meilleure volonté du monde, mais parfois, il n'est pas possible de s'y déplacer. Et je regrette simplement de n'avoir pu assister à la commission des finances, parce que normalement, dans notre organisation, ça relève de ma responsabilité. Et là, si vous voulez, je me sens un petit peu frustré. Je vous ai déjà fait cette remarque sur le fait que je me sens un petit peu frustré. Ce point précis, parce qu'il faut évacuer ce point, c'est la quadrature du cercle. Je pense que Philippe, tu veux répondre. Il est tout d'œil, monsieur le maire. Oui, vas-y. Non, mais attends. Oui, juste. C'est pas aussi simple que vous dites. À l'avant-dernière commission des finances, il nous était reproché que les documents étaient communiqués un peu trop proche de la date. C'était pas mercredi. Les documents avaient été effectivement communiqués, mais ce n'est pas possible avant, le lundi. Cette fois, ils ont été à nouveau communiqués effectivement le lundi. Je pense que la commission des finances, qui a eu lieu le vendredi, au moins nous répondions à cet impératif, à cette demande de l'avant-dernière commission des finances. Là, effectivement, c'est l'après-midi. Il est évident que c'est la grève qui, le mercredi soir, a empêché, parce que c'est plutôt le mercredi soir. Toutefois, ce n'était pas dans le cœur de l'après-midi, c'était à 17h. En tout cas, l'opposition a été très bien représentée à cette réunion. J'apprécierais effectivement que chacun puisse y être, mais ce sera fonction, évidemment, des disponibilités de chacun. En général, ce sera effectivement le mercredi soir, comme c'est régulièrement le cas. Effectivement, la grève a quand même légèrement perturbé les choses. J'ajoute une chose, monsieur le Vernet, c'est que les documents vous ont été remis dès le lundi. Ils sont parfaitement compréhensibles et notamment été remis dans la foulée le document budgétaire explicatif. Oui. Je ne voudrais pas comparer avec une assemblée que j'ai bien connue, où parfois, lorsqu'on se réunit à 15h pour débattre, on vous convoque à 13h30, 14h. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que malheureusement, c'est comme ça que ça se passe et c'est très difficile autrement. Mais je relève effectivement que vous n'avez pas assisté à la commission des finances
et que vous avez eu les documents en temps et en heure. Autre point.